Bonjour et bienvenue à tous. Loin des mystères de l'univers, saviez-vous qu'il y a certaines choses basiques dont nous ignorons l'intérêt ou que nous ne savons pas manier? Grâce à cette vidéo, nous allons lever le voile sur ces 15 choses que vous ne savez pas utiliser. Bouton secret de l'iPhone. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les hommes avaient des mamelons? Bon, si vous n'avez pas la réponse à cette question, en voici une plus facile. Savez-vous pourquoi personne n'utilise le bouton secret que tout le monde possède sur son iPhone? La plupart des utilisateurs d'iPhone ne connaissent pas cette fonctionnalité cachée. Si vous la connaissez, félicitations à vous. Dans le cas contraire, sachez que quand vous êtes sur des applications comme YouTube ou Snapchat, vous pouvez appuyer en bas à droite de l'écran de votre iPhone au lieu de tapoter sur l'icône en haut à droite. De même, appuyer sur le bouton de gauche équivaut à tapoter sur le coin supérieur gauche de l'écran. Cela peut effectivement être très pratique sur des applications comme Snapchat. Le ketchup. Comme moi, vous redoutez certainement le moment où la bouteille de ketchup est à 2 doigts de se terminer et que, comme tout le monde, vous la positionnez à l'envers pour récupérer ce qui reste au fond. Vous avouerez qu'il est très difficile d'extraire ce fond de ketchup. Eh bien, si c'est du ketchup de la marque Heinz, il vous suffit de presser le signe 57 qui est visible sur le flacon pour que le contenu sorte plus facilement, au lieu de le secouer ou de laisser le flacon à l'envers. Même Heinz a confirmé que c'est une caractéristique spécifique de leur bouteille de ketchup. Porter un jean trop serré. Porter un jean skinny a un côté tendance, mais le porter un peu trop serré et s'accroupir avec peut être dangereux pour les gambettes. En effet, lorsque le jean skinny est trop serré, il exerce une compression sur la jambe qui n'est pas négligeable. C'est ce qui est arrivé en 2016 à une Australienne de 35 ans. La jeune femme, âgée de 35 ans, a été hospitalisée à Adélaïde en Australie pour une faiblesse sévère aux 2 chevilles. Vêtue d'un jean skinny, elle était restée de nombreuses heures accroupie à vider les armoires pour aider un proche à déménager. Sur le trajet du retour, elle a ressenti un engourdissement au niveau de ses pieds, avant de tomber au sol, incapable de marcher. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'elle sera retrouvée avant d'être emmenée à l'hôpital. Ses jambes étaient si enflées que le personnel soignant n'a eu d'autre choix que de couper son jean. D'après les auteurs d'une étude sur le sujet, ce sont les neuropathies tibiales et bilatérales, c'est-à-dire la compression des nerfs périphériques dans des zones déjà étroites, qui sont en cause. Donc ne portez pas de jean trop serré et si vous le faites, ne le portez pas surtout tous les jours. Étendre son linge à l'intérieur. Il est fréquent d'étendre son linge dans des lieux de vie pour le faire sécher, une habitude à bannir. Le linge humide peut en effet augmenter l'humidité de la pièce, favorisant ainsi un environnement allergénique dans lequel les acariens et la moisissure peuvent proliférer à des concentrations 300 fois plus hautes que les limites recommandées. Il est par exemple fréquent de retrouver l'Aspergillus fumigatus, un champignon responsable d'infections pulmonaires chez les personnes ayant un faible système immunitaire ou de difficultés respiratoires chez les asthmatiques. L'idéal est donc de faire sécher son linge au grand air. À défaut, placez-le tout simplement dans une pièce disposant d'un système de ventilation. Fumer après manger. Si la cigarette post-repas est une des préférées des fumeurs, c'est aussi l'une des plus dangereuses, juste après celle du matin. En effet, plusieurs études ont démontré que fumer une cigarette après manger équivaudrait à fumer plusieurs cigarettes en temps normal. Les raisons invoquées par les experts? Le fait que la nicotine avalée juste après le repas va passer dans notre tube digestif et se mélanger à l'oxygène contenu dans notre sang, ce qui accroîtrait considérablement le risque de cancer. Alors, si l'on veut éviter que cette mauvaise habitude ne nous détériore encore plus vite la santé, on attend au moins 1h30 après un repas pour s'allumer une cigarette. Et d'ailleurs, si on en profitait pour essayer d'arrêter pour de bon. En plus d'éviter les risques accrus de cancer, on dirait du même coup adieu aux dents jaunes, aux ongles abîmés, à la peau terne et à toutes les autres cochonneries que cause la cigarette. Le gaufrage du papier hygiénique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le papier hygiénique possède des gaufrages? La plupart des gens pensent que c'est juste pour rendre le papier toilette plus beau, car des gaufrages esthétiques font augmenter les ventes. Cependant, la raison n'est pas uniquement marketing. En effet, les papiers hygiéniques sont gaufrés afin d'augmenter leur surface, de sorte à ce qu'ils puissent absorber le liquide beaucoup plus efficacement. Cintres en bois. Quel est l'intérêt des cintres en bois de cèdre? Peut-être que vous vous demandez aussi qui les utilise réellement. À quoi servent-ils et pourquoi les gens n'utilisent pas seulement ceux en plastique, puisqu'ils sont plus minces, plus légers et prennent moins de place, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai la réponse à ces questions. Figurez-vous que le bois de cèdre repousse les insectes, en particulier les mites à textiles, et les empêche d'entrer dans votre garde-robe pour dévorer vos vêtements. De plus, si vous avez souvent des insectes dans votre chambre, avoir des porte-manteaux en bois de cèdre pourrait les repousser hors de la pièce. Les trous dans les capuchons de stylos. Depuis longtemps, une rumeur circule stipulant que la raison pour laquelle les capuchons de la plupart des stylos ont des trous est que cela permet de les faire sécher plus rapidement et ainsi pousser à acheter un nouveau stylo plus fréquemment. Mais la véritable raison est que ce trou permet de réduire le risque de suffocation.
Effectivement, des gens s'étouffent avec des stylos chaque année. Ce trou fournit donc un espace permettant à l'air d'entrer dans les poumons quand l'objet se coince à l'intérieur de la gorge. Les deux bosses sur le clavier. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tous les claviers semblent avoir une petite bosse sur les touches F et J? La raison pour laquelle ces deux lettres ont un relief est parce qu'un clavier est principalement conçu par rapport à vos index. Positionnez-les donc autour des lettres F et J afin que vos mains demeurent dans une configuration optimale pendant que vous tapez. Mamelons chez les hommes. Revenons à la question posée au début de la vidéo. Pourquoi les hommes ont-ils des mamelons? Eh bien, les hommes et les femmes ont un organe dans le corps appelé glande mammaire, servant à produire du lait. Les hommes, eux, ne produisent pas du lait parce qu'une hormone appelée prolactine n'est libérée qu'en excès chez les femmes lorsqu'elles sont enceintes. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, tous les hommes possèdent les cellules nécessaires à la fabrication du lait. Il reste pourtant très rare qu'ils se mettent en lactation, mais un désordre hormonal peut déclencher ce phénomène. Pour que le phénomène apparaisse chez les hommes, il faut donc soit que la prolactine soit produite en trop grande quantité, soit que la production normale ne soit plus correctement assimilée par l'organisme. Ainsi, plusieurs cas ont été observés chez des prisonniers libérés des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, si la prolactine était injectée régulièrement dans le corps d'un homme, celui-ci pourrait tout à fait allaiter un bébé. Ce qui est quand même un peu fou, n'est-ce pas? Utilisez le papier hygiénique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt une recherche de l'université du Nouveau-Brunswick. Dans cette étude-là, on a trouvé que pour améliorer la résistance du papier hygiénique, les mouchoirs et les serviettes en papier, on utilise une substance nommée formaldéhyde, qui provoque l'irritation et même l'infertilité chez les femmes. Je sais que cela paraît insensé, or même dans certaines cultures comme au Japon, on n'utilise pas de papier. Les Japonais se nettoient avec un peu d'eau. Dans d'autres cultures, notamment musulmanes, on utilise la main gauche pour le faire. Se brosser les dents avec des mouvements horizontaux. Au réveil, tout comme avant le coucher, nous nous brossons presque tous les dents. Mais la question qui se pose, c'est comment vous vous brossez? Si vous faites partie des nombreuses personnes qui se brossent avec des mouvements horizontaux, sachez que vous commettez une erreur. Un brossage correct s'effectue avec un mouvement vertical de la gencive vers la dent. Et ce n'est pas tout. Le brossage doit durer entre 2 et 3 minutes, alors que la plupart d'entre nous n'arrivent même pas à 1 minute. Utilisez le smartphone avant de dormir. Nous tous, absolument tous, le faisons avant de dormir. Regarder notre série préférée, voir les ragots de Facebook ou jouer à Clash Royale avant de fermer l'œil est devenu une chose nécessaire pour chacun. Cependant, quoi que vous fassiez avec votre smartphone avant de dormir, cela a des répercussions graves sur votre repos. D'après une étude réalisée en Norvège, la luminosité de l'écran perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. De plus, le rayonnement électromagnétique de l'appareil figure à son tour parmi les facteurs qui vous empêchent de profiter d'une bonne nuit de sommeil. Malgré tout ce que je vous ai dit, je sais que vous ne cesserez pas de le faire. Peut-être même que vous êtes au lit en train de regarder cette vidéo avant de dormir. Likez si c'est le cas. Chewing-gum contre l'oignon. Une autre chose folle que vous pouvez faire sur votre téléphone, quand vous appuyez sur le bouton j'aime situé sous cette vidéo, il devient bleu. Sympa, non? Bon, passons aux choses sérieuses. Saviez-vous que le chewing-gum peut être utilisé d'une façon vraiment peu commune? Dans le domaine de la cuisine, cet usage alternatif pourra vous servir durant toute votre vie. Généralement, acheter les oignons n'est pas chose facile. Même muni de lunettes de protection, vous ne pourrez pas résister longtemps et vous finirez par pleurer. Par contre, si vous savez mâcher, ce problème sera de l'histoire ancienne. Et oui, figurez-vous que le chewing-gum peut vous empêcher de pleurer. Quand vous couperez des oignons, vous ne verserez effectivement aucune larme, car lorsqu'on mâche de la gomme, on ne respire que par la bouche. Décaler l'alarme. Oui, je sais, moi aussi je l'ai fait un tas de fois. Cependant, repousser l'alarme de 5 minutes avant de se lever le matin n'a aucun effet bénéfique. Au contraire, lorsque vous vous rendormez, votre corps entre à nouveau dans une zone de sommeil profond et comme cela ne dure que quelques minutes, vous ne laisserez pas accomplir son cycle complet. En vous réveillant, vous vous sentirez encore plus épuisé qu'il y a 5 minutes. Oui, je vous jure. Ainsi, la meilleure chose, bien qu'elle soit difficile à faire, consiste à mettre juste l'heure à laquelle on croit pouvoir se lever le lendemain et faire un effort. Le bleu de la brosse à dents. Vous pensez probablement que le bleu présent sur chaque brosse à dents est juste là pour une question de design, mais ce n'est pourtant pas le cas. En fait, cette couleur a une fonction bien précise. Dès que la partie bleue de la brosse à dents disparaît et commence à devenir blanche ou à se confondre avec les autres couleurs, c'est signe qu'il est temps d'utiliser une nouvelle brosse à dents. C'était 15 choses que nous ne savons pas utiliser correctement. Laquelle de ces découvertes vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!